Et la nuit le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et forces sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, pour réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tout nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, nous chanterons ton grand amour, toujours, nous chanterons ton grand amour. Et avant la lecture, le 54 avant la lecture. Le cantique 54 avant la lecture. Il est un nom dont le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. L'écho divin sans cesse le redit, c'est le nom de mon sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, ô suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. J'aime chanter le nom de mon Sauveur, c'est lui qui m'a racheté, et je l'exalterai de tout mon cœur, jusque dans l'éternité. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, ô suprême, son mélodieux,
Selon sera le thème des élus et les anges dans le ciel. Tous diront le bon nom de Jésus dans un cantique éternel. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chante l'amour qui vient des cieux. Jésus en suprême, son mélodieux, tout racheté d'aime, sur la terre et dans les cieux. Pour ces lectures, je vous invite à prendre avec moi un passage dans l'épître de Pierre. La première épître de Pierre, au chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant de la dissolution, des convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtres criminels. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été annoncé aussi aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent aussi selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans but, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il est rempli selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme des choses étranges qui vous arrivent, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Et si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle serait la fête de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Prions, s'il vous plaît. Père éternel, nous voulons, à travers ces lectures, Père Tout-Puissant, nous rappeler les conséquences de nos actes. Nous voulons, à travers ces lectures encore, Père, nous rappeler que nous étions de l'ordonnance, que nous étions rebelles, orgueilleux, jaloux, méchants, Seigneur, meurtriers. Mais, merci, Seigneur, car tu as pu par ton Fils Jésus-Christ. Et nous voulons, Père, nous rappeler que nous sommes appelés tes enfants, enfants de Dieu.
que nous puissions aussi également nous comporter de cette façon-là aussi. Car nous pouvons, Père, se dire chrétiens et se comporter comme avant, Seigneur. Et nous voulons, Père, te remercier car tu as pu par ton Fils de nous rapprocher de toi, de nous réconcilier avec toi, Seigneur. Merci pour cette grâce qui nous sauve tous, qui nous apporte le salut éternel. Nous voulons encore te dire pardon encore une fois de plus pour nos fautes, nos faiblesses, car aujourd'hui encore des fois nous péchons, Seigneur. Pardonne nos faiblesses et nos fautes, Père. Que nous puissions nous rappeler qui nous sommes et qu'ainsi, Seigneur, mieux nous conduire. Merci pour ces lectures qui nous rappellent qui nous sommes, le salut que nous avons dans la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ, que tu as envoyé, Seigneur, pour nous, Père. Car tu nous as tant aimés, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes et que tu nous témoignes. Nous allons nous précieux, Père, tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons te prier pour merci. Amen. Je vous invite à chanter avec moi le 246. 246. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Avant le repas du Seigneur, on va chanter le 177. À ta croix, Jésus, retiens mon âme captive, d'ici coule pour les tiens, un fleuve d'eau vive, de la croix, je me glorifie, jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. À la croix, mon pauvre cœur a trouvé la grâce. Là, j'ai vu que mon Sauveur avait pris ma place. De la croix
Sous la croix je resterai pour vivre à son ombre. Tous les jours j'y trouverai des grâces sans nombre. De la croix, je me glorifie jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. Tout près de la croix, j'attends que mon Sauveur vienne et je m'en irai content, la main dans la sienne. De la croix, je me glorifie jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. Avant de prendre cette scène, je vous invite à lire avec moi en Jean, dans l'épître de Jean au chapitre 19. Et je vais lire les 16 premiers versets. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de peau. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de peau. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir qui ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Donc vous voyez quelques paroles ici. En 1 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain
et que vous buviez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit à jugement contre lui-même. On va prier. Seigneur notre Père Céleste, nous t'en rendons grâce pour ce moment béni que tu nous donnes, Père, en ce premier jour de la semaine, d'abord de te rendre ce culte d'adoration, et aussi, Père, pour ce moment important, Père, de partager ce repas en mémoire de ton Fils Jésus-Christ, Père, qui a donné sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés, Père, et qui a ainsi parfaitement accompli ton corps de rédemption, Père, qui avait poursuivi la bien longtemps à chacun de tes péchés. En ton Fils Jésus-Christ, maintenant, Père, nous avons la certitude, Père, que nous avons cette espérance de la vie éternelle, car il a donné sa vie en sacrifice. Ce soir, pour notre hommage et notre adoration, Père éternel, est-ce que nous nous Jésus-Christ qui nous a reçu de prier. Amen. De même, notre Père, te rendons grâce pour tes fruits de la vie, que notre sang, le sang versé dans le Seigneur Jésus-Christ et ses souffrances, Père. Mais aussi, Père, qui représente aussi le nom de l'Alliance et qui nous pardonne de nos péchés. Par qu'on nous au sujet du Christ, nous faisons cette prière. Amen. Amen.
Vous allez chanter avec moi le 352. 352. Grandis en moi, Seigneur, et que je diminue, c'est là tout mon souhait, hâte devant mon cœur, car j'attends ta venue, bientôt tu reviendras.
chapitre avant l'exhortation. Conseille-moi, rien ne pourrait me faire marcher tout seul dans ce monde obscurci. Par ta parole et grâce à la prière, j'avance sans paix, sans peur et sans souci. Enseigne-moi dans ma pauvre ignorance, car je ne sais ce qu'il me faut savoir. Toi, Créateur de toute intelligence, mets dans mon âme un peu de ton savoir. Corrige-moi dans chaque erreur et faute, car je ne sais ce qui fait pécher. Viens dans mon cœur, sois mon maître et mon hôte, mon avocat et mon seul défenseur. Console-moi lorsqu'à ma dernière heure, je quitterai tout ce que j'ai chéri. Permets, Seigneur, qu'entre tes mains je meure, que par ton nom, le cœur soit guéri. J'avais préparé une exhortation sur la volonté de Dieu. Hein? Mais je pense que je la garderai pour la semaine prochaine parce qu'on va garder quand même du temps pour passer ensemble et parler un petit peu. Et je vais faire une lecture, simplement. Ce sera en Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 19. J'aime particulièrement ce passage. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, bon, c'est d'autres passages, c'est Pierre qui parle, c'est Paul qui parle, c'est Jacques qui parle, et peut-être qu'il y aurait... Ici, c'est le Fils de Dieu qui parle. C'est Jésus qui parle. Et pour moi, ça a une importance particulière dans sa perfection. Je l'écoute d'une manière tout à fait particulière aussi. Et aussi, le contexte, c'est le début de son ministère. Et on voit au chapitre 5 qu'il monte sur une montagne. Les disciples, ils s'assiedent. Et les disciples s'assiedent autour. Et j'aimerais qu'on se place aussi, qu'on s'asseye à côté de lui aussi. On imagine ça. On imagine que le Seigneur est là, est assis, et on l'écoute parler. Peut-être qu'on aura plus d'attention à ce qu'il va dire. Et donc je vais lire à partir du chapitre 6, verset 19.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent pas et dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera... où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il ira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Genre de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est très riche en enseignements. J'aimerais vous poser la question. J'ai parlé. Qu'est-ce que vous voyez dans ces passages-là comme important? Tout est important, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous retenez comme enseignement important? Il ne faut pas s'inquiéter du lendemain. Chaque jour, c'est plus certain. Oui. C'est Dieu aussi de quoi nous avons besoin. D'abord, chercher son royaume et le reste, il nous donnera. Il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. C'est finalement une priorité que nous devrions avoir dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'il est humain, il est normal de s'inquiéter. On a une famille, on a des responsabilités, et dire qu'on ne s'inquiète de rien, ce n'est pas vrai. Ce serait poli d'ailleurs. C'est pour ça que lorsqu'on étudie un sujet, je le mets toujours avec l'ensemble de la parole de Dieu. Nous avons la responsabilité avec nos familles, avec notre prochain, avec l'Église, avec même notre travail, etc., etc. Mais le problème, c'est de poser les priorités. Et la clé, le verset principal se trouve dans le verset 33. Dans toutes les inquiétudes que nous pouvons avoir, des tracas et des probités, et bien là, le verset 33 met ce qui est au sommet de la pyramide. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même. Et comme je dis toujours, mettons ça en accord avec toute la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut ne pas s'inquiéter du lendemain? Est-ce qu'il faut dire, bon, Dieu va pouvoir à tous mes besoins, donc je vais rester chez moi à regarder la télévision et je ne vais pas me tracasser pour amener le nécessaire pour ma famille? C'est pas ça que dit la parole. Si tu ne travailles pas, ne mange pas non plus. C'est aussi dans la parole. Donc c'est une priorité. À partir du moment où l'on place les tracas de la vie et les choses de la vie au-dessus du royaume de Dieu. Il n'y a rien qui peut passer au-dessus du royaume de Dieu. Donc c'est un passage qui exhorte à la priorité et aussi à la puissance de Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et pour voir à nos besoins et à tout ce qui est nécessaire dans la vie, si on place la priorité justement à lui et au royaume de Dieu, Dieu va pouvoir voir à nos besoins. Oui, c'est pas ça. On y dit par exemple chercher même le royaume. Moi je pense qu'il parle de cela de dehors. Pour les païens, chercher d'abord le royaume pour les juifs. Mais quand on trouve le royaume, par exemple, le royaume, c'est l'Église. On trouve le royaume, le maman, c'est difficile d'avoir la cité et moi je le fais. Le royaume, il doit être ça aussi qu'il faut lui dire, c'est l'Église qui veut s'arratonner. C'est la même chose, bien sûr. Mais dans l'église, nous voyons, mais normalement, personne ne doit ouvrir de faire. C'est ça que je pense. J'aimerais terminer par le passage qui précède la lecture que j'ai faite. C'est le verset 9 à 18. C'est toujours dans le sermon, chapitre la montagne. Oui, chapitre 6, pardon. Donc Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 18. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans le siècle le règne, la puissance, la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent une récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. C'est encore riche d'enseignements pour en parler des heures et des heures. Mais voilà, je vous repose la question avant de. Qu'est-ce que vous voyez pour ce passage-là? Notre Seigneur. C'est tellement riche qu'on a difficile de tirer un enseignement. Ouais. Avec plaisir. El perdón. Le pardon de Dieu. Si, Ouais. si no perdonamos a nuestros hermanos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Voilà. Donc ça, c'est le verset 14. Si on ne pardonne pas nos frères, Dieu ne nous pardonnera pas. Et ça, c'est
c'est très simple, c'est très difficile. Hein, parce que voilà, le pardon, moi, on entend souvent, et je suis peut-être dans le cas aussi, c'est le manque de pardon pour mon prochain. Et il y a, souvent on entend dans le parler de tous les jours, ça je ne saurais pas le pardonner. Ça je ne saurais pas le pardonner, c'est trop. Je vois qu'on a entendu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, quelles seraient les conséquences si on n'arrive pas à pardonner? Si on ne sait pas pardonner, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Ça veut dire que si on n'est pas pardonné par Dieu, on n'est pas dans la grâce de Dieu. Donc c'est si important d'apprendre à pardonner. Et je me dis, je crois qu'on peut arriver à pardonner même les choses difficiles lorsqu'on comprend et on mesure le pardon de Dieu. Si on ne mesure pas le pardon de Dieu, on a très difficile à pardonner. Moi, je pardonnais, ouais, on m'a offensé, mais regarde un petit peu comment Jésus a été offensé. Comment il a maltraité, on l'a craché au visage, on l'a accusé de accusation, on l'a crucifié, et il a dit encore pardonne-le. Alors qu'est-ce qu'on peut souffrir plus que cet exemple de souffrance? Je crois aussi que Dieu nous demande des choses possibles. Sinon, il ne demanderait pas. Mais je pense, peut-être, je ne sais pas si je le trouve en disant ça, mais il demande de restituer un peu de ce qu'il nous a donné. Un peu, il demande une mise. Il essaye que nous arrivions à pardonner un peu par rapport au grand pardon qu'il nous a donné. Il nous demande d'aimer, d'apprendre à aimer par rapport au grand amour qu'il a manifesté. Il nous demande d'être patient, un peu apprendre la patience par rapport à la grande patience qu'il a eue. On rend un petit peu, on ne sera pas rendre. Voilà. Mais on doit apprendre à ressembler un peu plus et à comprendre un peu plus ce qu'il nous a donné. Je crois que c'est. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Amen. Oui. Pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si je pardonne Dieu nous pardonnera plus aussi. Ouais. Parce qu'il nous pardonnera comme nous pardonnons. Si nous ne pardonnons pas bien, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Donc d'abord, c'est bien de nous, avant de demander le pardon à Dieu. C'est une grosse regarde. Si vous ne pardonnez pas à votre prochain, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Si vous poussez aussi à prendre et à pratiquer le pardon. Et moi, franchement, j'ai besoin d'apprendre ça. Parce que pas tous les jours, mais souvent, je me rends compte que j'ai une grande lacune avec ça. Dans la société, dans le travail, dans la famille, etc. Et celui qui dit qu'il n'a pas de problème avec ça, j'ai un peu difficile à le prendre. Donc c'est quand même un grand avertissement. On va remonter dans le chapitre, etc. Mais en tout cas, ces paroles de Jésus, voilà, on les écoute comme assis à côté de lui et rappelons ces paroles. Rappelons-nous d'abord ces paroles. On va terminer de passer ce qui reste dans le truc et pour partager ces quelques moments ensemble à parler un petit peu et manger un petit peu.
chanter le 356. 356. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois en Père notre prière de reconnaissance et d'amour, le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense est le plus grand de tes bienfaits, que par ta grâce l'instant qui passe sert à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure
Seigneur Tout-Puissant, te remercie pour ces quelques moments que nous avons passés entre frères et sœurs. C'était un moment privilégié. C'était un moment d'amour, Seigneur, de partage, à travers ta parole. Nous avons plus, Seigneur, par ta parole, de nous rappeler, Père, l'amour que tu nous as témoigné à travers ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé, car tu nous as tant aimés, Père. Tu nous as tant aimés le premier. Pardonne-nous si encore aujourd'hui, parfois, Père, nous sommes rebelles. Pardonne-nous parfois si des fois nous sommes encore jaloux, orgueilleux, méchants ou voleurs. Aide-nous, Père, à nous rappeler quelle est notre vraie identité, Père. Nous te prions également, Père, pour tous ceux et celles qui sont dans le monde, tous ceux et celles qui sont dans la pauvreté, dans la maladie, Seigneur. Tous ceux et celles qui ne sont pas ici présents parce qu'ils sont malades. Nous te prions aussi pour ceux et celles, Père, qui sont en temps de guerre, ceux qui sont vulnérables, découragés, prisonniers à cause de leur foi, Père. Nous te prions aussi également, Père, pour notre sœur Précie et ses enfants, qui est décourageux, que Seigneur, remettons entre tes mains. Et tous ceux et celles, Père, qui pensent à notre frère, Brent et son époux, Seigneur, Salvatore, notre sœur Suzanne et sa famille, Michael, Père. Nous te prions pour toutes ces personnes, Seigneur, que nous puissions les remettre entre tes mains. Car nous savons, Père, que tu es Dieu puissant, tu es le meilleur conseiller, tu es le meilleur médecin. Il n'y a pas d'autre meilleur consolateur que toi, Père. Et nous savons, Seigneur, qu'entre tes mains, nous pouvons tout remettre. Et nous savons, Seigneur, que tu écoutes nos prières. Que nous puissions tous les jours, Seigneur, te rester fidèles et agréables. Jusqu'au jour, Père, où tu viendras nous prendre. Nous voulons également aussi demander pardon pour nos fautes, pour nos faiblesses. Aujourd'hui encore, Père, nous puissions racheter le temps, Père, par nos actions, nos paroles, Seigneur. Pardonne-nous, Père, ici, parfois, notre sagesse, notre volonté n'est pas compatible à la tienne. Nous avons encore du travail à faire là-dessus, Seigneur. Aide-nous, Père, à ce que nous puissions être remplis de sagesse et de force, Père, et de patience surtout. Il y a beaucoup perdent aussi à cause de leur patience qui n'ont pas notre prix, afin que tu puisses nous accorder cette sagesse, Seigneur, et cette patience. Merci encore pour tous tes bienfaits que tu nous accordes à travers ton Fils Jésus-Christ, car tu nous as tant aimés que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette grâce unique, pour ce salut, Père, qui est encore aujourd'hui sur moi pour l'éternité. Merci pour cette grâce. Nous vous mettons toutes choses dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom, Père, que nous voulons te prier et te remercier. Amen.